Bienvenue à Séoul. C'est Massimo de la chaîne Sans Complexe et aujourd'hui j'ai le plaisir de t'emmener en Corée du Sud. Je vais tenter de te faire vivre au mieux l'ambiance qui règne dans la capitale en te montrant les plus belles images possibles. Prends une boisson, prends des pop-corn et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne rien manquer. On va commencer cette vidéo par s'aventurer dans un palais magnifique et son complexe. Je ne vais pas te dire le nom du palais, je vais simplement te l'afficher à l'écran. J'ai pas envie de l'écorcher. Tu m'excuseras, mais c'est pas trop facile au niveau de la prononciation. Et c'est un site qui est en fait classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et simplement pour ton information, en fait le domaine était auparavant la principale résidence royale. Je te laisse profiter des images. Ce site est assez touristique, mais ça reste quand même super agréable de s'y promener parce que tu verras, c'est quand même très vert. Des locaux se promènent là-bas en tenue traditionnelle et même si tu sens que c'est créé pour le tourisme, ça ajoute quand même une petite touche. Alors j'espère que tu as aimé ces premières images, mais je t'avoue que la vidéo ne fait que commencer. Maintenant, on va passer au Séoulo, mais également à la partie plus moderne de Séoul. « 10 millions de personnes habitent à Séoul. C'est même la région comportant la deuxième plus grande métropole au monde. Et malgré ça, tu ne te sens quand même pas oppressé parce que c'est très grand et il y a beaucoup d'espaces tranquilles comme par exemple le cours d'eau Cheonggyecheon. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la K-pop? Ça t'évoque rien? Alors je vais te dire quelque chose d'autre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Gangnam Style? Alors là, directement, je pense que ça t'évoque quelque chose de bien plus précis. Ça tombe bien parce qu'on va directement se diriger dans ce quartier de la ville. Et évidemment, sur un fond de musique K-pop. Je vais être honnête avec toi, moi non plus je connaissais presque rien de la K-pop avant d'aller en Corée du Sud, mais la culture musicale là-bas, je t'avoue que c'est quelque chose. T'entends de la musique littéralement partout, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur des magasins. Et je peux te dire que tu passes vraiment ta journée à danser et ça te met vraiment de bonne humeur. On est à présent dans le centre commercial Starfield Coex. Et à l'intérieur de ce centre commercial, en fait se trouve une bibliothèque très originale. Et je vais d'ailleurs t'y emmener tout de suite. On est maintenant devant la porte de Namdaemun. C'était l'une des 8 portes de l'ancienne muraille de la capitale. Aujourd'hui, tu t'en doutes, il n'y a plus de muraille, mais il reste encore des vestiges et cette porte est vraiment superbe.
On arrive maintenant au palais Deoksugung et son complexe. L'entrée coûte 1000 won, donc c'est presque gratuit parce que je te le rappelle, 1 euro c'est plus ou moins 1500 won, donc imagine-toi le prix de l'entrée et c'est tellement agréable de se promener dans cet endroit parce que tu sens vraiment l'histoire et c'est vraiment très tranquille malgré son côté touristique. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin, la nightlife de Séoul. Et si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à l'aimer et également à t'abonner parce que c'est gratuit et tu feras grandir cette magnifique communauté. Allez, c'est parti pour la vie nocturne. Un soir, on est allé se promener et faire la fête dans le quartier Dongdae. C'est un quartier universitaire de la ville et je t'assure, mais il y a une ambiance exceptionnelle. C'est là-bas que tu peux te poser en terrasse, en bar, aller boire une petite bière avec du soju en mangeant du poulet frit et je t'assure que tu ne le regretteras pas. Mais attention à l'alcool, toujours de manière raisonnable. On dormait dans le quartier de Myeongdong lors de nos 4 premières nuits à Séoul et je changerai ce quartier pour rien au monde. C'était animé, il y avait un marché de street food dans le quartier et c'était super bien communiqué. Donc je te conseille vraiment de dormir là, si toi aussi c'est ta première visite de Séoul. Tu pensais vraiment que je t'avais oublié, toi, l'amateur de marché nocturne et de street food. Mais non, t'inquiète pas, on passe directement à ces images. Je te parlais du quartier de Myeongdong il y a quelques secondes et j'ai d'ailleurs filmé ces images dans son marché de nuit, alors profite bien. Si tu veux connaître mon itinéraire sur le voyage, mes conseils ou encore mes impressions sur le pays, ça tombe bien. Parce que j'ai sorti une vidéo où je parle littéralement de tout ça et c'est la dernière vidéo sur la chaîne. Je vais te la mettre à la fin de celle-ci mais également dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo sur Séoul, n'hésite pas à l'aimer et à la partager à des personnes qui pourraient également l'apprécier ou qui peut-être ont déjà un voyage prévu dans la capitale. N'hésite pas évidemment à t'abonner parce que la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre rendez-vous en Corée du Sud. On va aller à Gyeongju et à Jeonju, 2 villes qui sont un peu plus petites, mais tu verras, elles sont également exceptionnelles. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et sois fier de qui tu es. C'était Massimo et à la prochaine!